cette nouvelle vidéo dans laquelle le thème de la vidéo d'aujourd'hui est l'importance de créer du contenu si vous souhaitez atteindre le 10 en 5. Quelle est l'importance de créer du contenu si vous souhaitez générer le 10 en 5? D'accord? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours grâce à un nouveau métier qui est celui de lanceur. D'accord? Donc, quelle est l'importance de créer du contenu si vous souhaitez atteindre le 10 en 5? Avant de commencer à passer le contenu ici, on va voir les différents points que nous allons aborder dans ce contenu. Ok? Alors d'abord, on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'un contenu? Ok? Qu'est-ce qu'un contenu? Après, on va voir en quoi le fait de créer des contenus vous aidera à atteindre le 10 en 5. En quoi le fait de créer des contenus va vous aider à atteindre le 10 en 5. D'accord? Pourquoi le fait de créer du contenu va vous aider à atteindre ce type de résultat? D'accord? Que va-t-il se passer si votre expert ne crée pas de contenu? Qu'est-ce qui se passe si l'expert n'est pas d'accord avec cela, ne suit pas cette stratégie de création de contenu? Qu'est-ce qui va se passer? Ok? Quelle est la différence entre un contenu quelconque et un contenu qui va réellement aider l'audience? Un contenu qui va vous... Quelle est la différence entre un contenu quelconque et un contenu qui va vous aider réellement à générer le 10 en 5? Ok? Après, quels sont les deux types de contenus que votre expert devra créer si vous souhaitez atteindre le 10 en 5? Il y a deux types de contenus spécifiques à créer si vous souhaitez accélérer, d'accord, la venue de votre 10 en 5. Quelle est la routine de publication à avoir dans la création de contenu pour générer le 10 en 5? Et surtout, quelle est l'erreur que votre expert ne devra pas commettre lors de la création de contenu? Ok? Donc, c'est bien dense, c'est bien riche le contenu d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on y va, on commence. Alors, qu'est-ce qu'un contenu? Un contenu est un échantillon de votre produit. Est un échantillon gratuit de votre produit. D'accord? Un contenu, quand je dis ça, il faut publier du contenu, c'est quoi? C'est faut publier un échantillon de votre produit d'une manière gratuitement. Ce n'est pas vous allez dans votre formation, vous prenez une vidéo et vous la publiez. Non. C'est vous partagez du contenu, que ce soit en forme de vidéo comme je suis en train de faire en ce moment, en forme de live. D'accord? Et vous allez dans ce contenu-là montrer soit une opportunité, d'accord? Soit aider la personne à dépasser un obstacle vis-à-vis de ce qu'elle souhaite atteindre comme résultat. D'accord? Par exemple, moi, le type de contenu que je suis en train de publier maintenant, c'est un contenu d'opportunité. Je vous montre pourquoi vous devez créer du contenu. Parce que si vous créez du contenu, vous augmentez vos chances de générer le 10 en 5. Donc, c'est une opportunité. D'accord? Je pourrais être en train de faire une vidéo dans laquelle je vais vous aider à dépasser un obstacle. Autrement dit, je vais apporter ici une objection, d'accord, que vous avez. Ah, Caro, j'arrive pas à trouver des experts. Ah, Caro, mon expert ne souhaite pas faire ci. Ah, Caro, j'ai pas le temps. Ah, Caro, j'ai pas d'argent, etc., etc. Et je vais venir ici et je vais vous aider à dépasser cet obstacle. D'accord? C'est un contenu d'obstacle. Ok? Donc, à chaque fois que vous publiez un contenu de valeur, vous donnez l'impression à la personne qui est de l'autre côté que vous êtes la personne qu'il leur faut pour atteindre ce type de résultat. Quand je dis vous, ce sera votre expert, d'accord? Vous n'êtes pas lanceur. Vous n'êtes qu'un lanceur, vous n'êtes pas expert. Ce n'est pas, ce n'est pas vous qui allez créer du contenu, mais votre expert. Ok? Mais quand je dis vous, je mets les deux ensemble, c'est-à-dire votre expert et vous. Ok? Donc, un échantillon, d'accord, un contenu est un échantillon gratuit de votre produit. D'accord? Échantillon gratuit de votre produit. Maintenant, en quoi le fait de créer du contenu va vous aider à atteindre le 10 en 5? Pourquoi est-il important de créer du contenu pour atteindre le 10 en 5? Un bon contenu possède 3 pouvoirs. Lorsque votre expert va commencer à créer du contenu, vous allez avoir ces 3 types de pouvoirs-là grâce au contenu que vous allez créer. Le premier pouvoir, c'est de créer une audience qualifiée. Une audience, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui sont intéressées
par ce que votre expert est en train de dire. Et si la personne est intéressée par ce que l'expert est en train de dire, elles ont une forte probabilité d'acheter votre infoproduit lorsque vous allez faire le lancement de votre formation. Lorsque vous allez faire des lancements de ce produit-là. Donc, le premier pouvoir que le contenu vous donne, c'est de créer une audience qualifiée. Ce n'est pas une audience de n'importe quoi. C'est une audience qualifiée. La personne, elle sait qui est ton expert. Elle sait quelle est la promesse que vous avez. Elle souhaite atteindre cette promesse. Elle sait qu'il y a un produit derrière. Qu'au bout d'un moment, votre expert va vendre un produit. Il sait tout ça. D'accord? Il possède déjà une conscience vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre expert, vis-à-vis de votre produit élevée. Il n'attend plus qu'un lancement pour pouvoir acheter. Et c'est le premier pouvoir que le fait de créer du contenu vous donne. C'est créer une audience qualifiée. Lorsque vous créez du contenu, vous créez une audience qualifiée et intéressée par votre produit. Première chose. Deuxième chose, lorsque votre expert crée du contenu, il va certainement, obligatoirement augmenter son autorité vis-à-vis de l'audience. Lorsqu'il va commencer à publier du contenu, les gens vont commencer à l'apercevoir comme quelqu'un qui possède une expertise en particulier, qui possède l'autorité dans ce domaine en particulier. D'accord? Plus il va publier du contenu, plus il va aider les gens gratuitement, d'une manière 100% gratuite grâce au contenu qu'il va publier sur Facebook, Instagram, YouTube, plus il va augmenter son expertise. Plus les gens auront l'impression que c'est une autorité. Et les gens achètent des personnes qui ont l'autorité. Parce que les gens qui ont l'autorité transpirent de la confiance, donnent de la confiance. Et on n'achète pas des produits de quelqu'un qui n'est pas confiant. Non, on achète des produits de quelqu'un qui est certain, qui a beaucoup de connaissances, qui va les aider à atteindre une certaine transformation. Et les gens savent, je dois acheter son infoproduit à lui, je dois acheter son produit parce que je sais qu'il va m'aider. D'accord? Les gens achètent des gens qui ont de l'autorité. Plus vous publiez du contenu, plus vous allez avoir une autorité. Plus vous avez de l'autorité et plus vous allez vendre. D'accord? Donc, deuxième pouvoir que le fait de créer du contenu vous donne, c'est l'autorité. Plus vous créez du contenu, plus vous avez de l'autorité. Et plus vous avez de l'autorité, plus vous vendez. Et plus vous vendez, plus vous augmentez vos chances d'atteindre le 10 en 5. C'est-à-dire 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. OK? Et troisième et dernière chose, le fait de créer du contenu vous donne beaucoup d'autres choses. Mais je vous donne ici les trois plus grands pouvoirs qu'il te donne. Donc, créer une audience qualifiée, augmente l'autorité de ton expert et en plus, il va augmenter la réciprocité vis-à-vis de votre audience. Plus votre expert vous donne du contenu gratuit, plus vous donnez du contenu gratuit à votre audience, plus cette audience, elle aura besoin par réciprocité naturelle de vous rendre l'appareil. D'accord? Vous rendre l'appareil. Le déclencheur mental de la réciprocité. Plus vous donnez quelque chose à quelqu'un d'une manière gratuite sans demander rien en retour, plus cette personne, elle aura le sentiment, d'accord, d'être obligée de vous aider dans quelque chose, de vous donner quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment, vous l'avez aidé. À un moment, vous l'avez aidé. Donc, ils se disent, cette personne m'a aidé, je dois l'aider en retour. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire que votre audience va rendre l'appareil? Quand tu vas demander de s'inscrire à ton lancement, elle va le faire. Quand tu vas demander de commenter une vidéo, elle va commenter. Quand tu vas demander de partager la vidéo, elle va partager. Quand tu vas demander à la personne de s'inscrire à ton programme, parce que tu sais que ce programme va l'aider, elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous l'avez aidé. Et elle aura le sentiment qu'elle maintenant doit, à son tour, vous aider, vous. D'accord? Donc, pourquoi vous devez créer du contenu pour atteindre le 10 en 5? Parce que le contenu vous permettra de créer une audience qualifiée de personnes intéressées par votre produit. Parce que le fait de créer du contenu va augmenter l'autorité que ton expert va avoir dans le marché. Et troisième chose, lorsque tu crées du contenu, lorsque ton expert crée du contenu d'une manière gratuite, sans demander rien en retour, juste il donne du contenu durant
une période avant de faire le lancement, cela va augmenter la réciprocité entre lui et l'audience. D'accord? Maintenant, que va-t-il se passer si votre expert ne crée pas de contenu? Si l'expert ne crée pas de contenu, il y a une chose, c'est pas une chose, c'est trois choses aussi qui vont se passer. D'accord? Les choses les plus évidentes. Tu demandes à l'expert, tu montres à l'expert, bon écoute, pour faire le 10 en 5, la première étape que nous devons faire, c'est de créer du contenu. Il faut qu'on crée du contenu pour attirer les personnes qu'on souhaite, pour attirer notre avatar, ok, pour que plus tard on puisse vendre cette audience. Parce que plus de personnes regardent nos contenus, plus de personnes vont s'inscrire à l'événement et plus de personnes vont acheter le produit. Et plus on aura l'opportunité, d'accord, la chance de générer le 10 en 5. Tu dis ça à l'expert. Et l'expert dit, ah non, ce truc de créer du contenu, c'est pas pour moi, je veux pas apparaître à la caméra, je veux pas partager mes connaissances, etc. etc. D'accord. Alors, il faut que tu dises cela. Ok, bah alors, attends-toi à ces trois choses. Personne ne va acheter ton infoproduit. D'accord? Ou du moins, pas la quantité suffisante qu'on aura besoin pour atteindre le 10 en 5. C'est-à-dire atteindre le 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Parce que vous n'avez pas d'audience. Vous allez vendre à qui votre produit s'il n'y a personne qui a regardé vos contenus? C'est comme essayer de draguer une fille en boîte de nuit sans l'avoir jamais vue. C'est même pas de draguer, c'est demander en mariage. Parce que c'est ça. Quand tu vends quelque chose, c'est une stratégie, d'accord, de compromis. La personne, quand elle prend sa carte bleue, elle achète ton produit, elle se compromet à acheter le produit, à le consommer, à l'appliquer. D'accord? Et vous, c'est la même chose. Quand vous êtes en boîte de nuit et que vous demandez une fille en mariage, vous demandez à cette personne de s'engager avec toi, alors qu'elle ne te connaît même pas. Et bien là, c'est la même chose. Quand tu n'as pas une audience de personnes qui vous connaissent déjà, grâce au contenu que vous avez créé, vous allez inviter un public, ce qu'on appelle un public froid, une personne qui ne te connaît pas du tout, à acheter ton produit. C'est comme demander la main d'une fille, d'un garçon, la première fois que vous voyez. Il se peut que la personne, la plupart du temps, va dire non, je ne vais pas accepter, je ne te connais même pas qui tu es, pourquoi je me marie avec toi? Et bien là, c'est la même chose. La personne va dire, je ne te connais pas, pourquoi je vais acheter ton produit? Donc, si tu n'as pas d'audience qualifiée, tu ne vas pas faire le nombre de ventes qu'il faudra pour atteindre le 10 en 5. Peu de personnes vont acheter ton produit. D'accord? Si jamais vous arrivez à vendre, vous aurez une petite marge. Pourquoi? Parce que lorsque nous invitons les personnes à un événement, nous devons capturer leur mail. Pour capturer le mail, il faut faire de la publicité. Il faut inviter ces personnes à l'événement. Plus vous annoncez, c'est-à-dire plus vous apparaissez à un public froid, un public qui ne vous connaît pas, plus le coût pour que cette personne s'inscrive à l'événement sera élevé. Exemple, j'ai une audience qualifiée. D'accord? Lorsque je fais une invitation, lorsqu'une publicité apparaît, que je paye Facebook, Instagram, YouTube pour que cette publicité apparaisse, d'accord? Pour elle. Lorsque je fais cela et que mon annonce apparaît pour quelqu'un qui me connaît, la probabilité qu'il s'inscrive à l'événement par rapport à quelqu'un qui ne me connaît pas est beaucoup plus élevée. Donc, par exemple, je vais payer 80 centimes, 1 euro, 1,20 €, d'accord? Ça dépend, pour que cette personne s'inscrive à mon événement. D'accord? Disons qu'il m'a coûté 1 euro. Pour que la personne regarde ma vidéo et qu'elle s'inscrive à l'événement, il m'a coûté 1 euro. Pour qu'elle laisse son mail, elle me coûte 1 euro. Lorsque tu vas faire cette annonce à un public froid, quelqu'un qui ne vous connaît pas, ce mail ne va pas coûter 1 euro. Il va coûter par exemple 4, 5, 6, 7 euros. Pourquoi? Parce que les gens auront plus de mal à s'inscrire à un événement de quelqu'un qu'elle ne connaît pas que quelqu'un qu'elle connaît. Donc, d'un côté, j'ai quelqu'un qui m'a coûté 1 euro pour s'inscrire à l'événement. Mon audience chaude. Et de l'autre côté, j'ai une audience froide qui m'a coûté 8 euros. Donc, à la fin du lancement, par exemple, disons que moi, avec une audience chaude, quelqu'un qui me connaît, d'accord, j'ai réussi à avoir 500 mails à 1 euro, c'est-à-dire que j'ai investi 500 euros pour capturer les mails. Si j'ai 500 personnes à mon événement, à mon lancement, et que le mail m'a coûté 1 euro, là, c'est-à-dire que j'ai investi 500 euros pour inviter ces personnes à mon événement. Et que, disons, par exemple,
dans ce lancement-là, j'ai fait 10 000 euros. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, j'ai gagné 10 000 euros en investissant 500. Ok? C'est-à-dire que j'ai fait, quand j'enlève le coût des mails, ça fait 9 500 euros en poche. Ça, c'est parce que j'ai une audience chaude. Maintenant, disons que j'ai capturé les mêmes 500 personnes, mais que ces 500 personnes m'ont coûté 5 000 euros. J'ai investi 5 000 euros, d'accord? J'ai investi ici 5 000 euros pour avoir 500 personnes à mon événement. Donc, 5 000 euros divisé par 500, j'ai le même nombre de personnes à mon événement. J'ai les mêmes 500, mais ces personnes m'ont coûté plus cher. Donc, au lieu de me coûter, par exemple, 1 euro, comme de mon audience chaude, chaque mail m'a coûté 10 euros. 10 euros. Donc là, disons que j'ai fait les mêmes 10 000 euros. Dans les 10 000 euros que j'ai fait dans le lancement, il faut que j'enlève 5 000, c'est-à-dire la moitié. La moitié. Juste à cause de la publicité, juste pour payer ma publicité. Donc, vous voyez que lorsque vous ne créez pas de contenu, vous allez payer plus tard cette taxe, cet impôt de ne pas avoir créé du contenu. Parce que si vous ne créez pas de contenu, vous allez inviter une public froide à votre lancement. Et une public froide à votre lancement est plus difficile de convaincre, de convertir. Donc, le mail pour que cette personne s'inscrive à ton événement sera beaucoup plus élevé que quelqu'un qui te connaît. C'est-à-dire que plus tard, quand tu vas faire un lancement, tu vas faire une plus petite marge que celui qui a une audience. D'accord? Celui qui a une audience. Donc, si vous ne créez pas de contenu, deuxième conséquence, c'est que vous allez avoir une petite marge dans ton lancement. Tu vas investir 5 000, mais que tu as investi 2 000 euros en publicité. Tu vas faire un lancement de 15 000, mais tu as investi 8 000 en publicité. Tu auras moins d'argent en poche parce que tu as dû investir plus pour inviter le même nombre de personnes. Alors que quelqu'un qui a une audience, le mec qui fait de la publicité juste avec 500, 1000 euros, pas 500 000, hein, juste avec 500 euros ou 1000 euros, il va avoir beaucoup plus de personnes dans son lancement, un mail qui coûte moins cher que le tien et qui va vendre beaucoup plus. Donc d'un côté, il investit peu et il gagne beaucoup. Donc, c'est plus d'argent en poche pour lui et pour l'expert. Alors que si tu ne crées pas de contenu, tu dois investir plus pour avoir le nombre de mails que tu souhaites, ensuite faire des ventes et retirer une grande partie de ce que tu as gagné pour payer la publicité. C'est-à-dire que tu auras une marge plus petite si tu ne crées pas de contenu. Parce que tu devras inviter plus de public froid que de public chaud. Maintenant, il faut que je... Mon chargeur de l'ordi. Désolé. Donc, vous comprenez? Donc, ça, c'est la deuxième conséquence de ne pas créer du contenu. Troisième conséquence, qu'est-ce qui va se passer si vous ne créez pas de contenu? Vous allez dépenser plus d'argent, plus d'énergie et plus de temps pour arriver au 10.5. Pareil. Pourquoi, Icaro? Plus d'argent, plus de temps et plus d'énergie. Tu vas investir plus de temps parce que tu vas devoir inviter les personnes, par exemple, un à un, au doigt comme ça, choisir les gens au doigt pour inviter à l'événement. Donc, tu vas pas investir beaucoup plus de temps. Comme tu n'as pas créé de contenu, il faudra convaincre plus. Donc, tu vas passer plus de temps à convaincre que de te focaliser sur une partie, par exemple, plus importante du lancement. D'accord? Autre chose qui va... tu vas investir plus d'argent aussi. Parce que comme le public ne te connaît pas, tu vas devoir investir plus pour que cette annonce apparaisse à plus de personnes et pour que plus de personnes rentrent dans ton programme. D'accord? Et tu vas investir plus d'énergie aussi. Tu vas investir plus d'énergie aussi.
Parce qu'il faudra convaincre ces personnes. Donc, c'est horrible si vous essayez de générer le 10 en 5 si vous n'avez pas créé du contenu, si vous n'avez pas une audience qualifiée, si vous n'avez pas créé de notoriété, d'accord, grâce au contenu. Et si vous n'avez pas augmenté la réciprocité qu'il y a entre vous et votre audience, c'est horrible aussi. Ok? Donc ça, ce sont les conséquences de ne pas créer de contenu. Si l'expert dit, ah mon Dieu, non, je ne veux pas créer du contenu, etc., etc., bah, ce sont ces trois choses qui vont se passer. D'accord? Peu de personnes vont acheter le produit, tu vas avoir une petite marge et tu vas investir plus de temps, d'argent et d'énergie pour générer le 10 en 5. D'accord? Pour pouvoir compenser. Maintenant, quelle est la différence entre un contenu quelconque et un contenu qui va vous aider à générer le 10 en 5? Disons que votre expert est un éducateur canin. D'accord? C'est un exemple, juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, il est expert dans l'éducation des chiens. OK? Et qui promet, vous avez une promesse, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous promettez à votre audience que vous allez délivrer lorsqu'ils vont acheter votre infoproduit, c'est que tu vas promettre à ces propriétaires d'éduquer leurs chiens à faire leurs besoins au bon endroit et au bon moment. D'accord? Donc, disons que tu es expert dans ce domaine-là et que, enfin, quand je dis tu, c'est-à-dire l'expert. Disons que l'expert est expert dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il sait éduquer n'importe quel chien à faire ses besoins au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que le chien ne va pas chier partout, il ne va pas pisser partout. Il va faire ses besoins au bon moment et au bon endroit. Ton expert, il sait faire ça avec n'importe quel chien. D'accord? Maintenant, on va voir deux exemples. Un contenu quelconque et un contenu qui va vous aider à générer le 10 en 5. D'accord? Pour cette audience-là. Un contenu quelconque est un contenu aléatoire qui n'a aucune stratégie précise. Exemple, un contenu dans lequel votre expert va danser avec le chien, va faire un TikTok avec le chien, va faire un Reels avec le chien, va raconter sa vie, va parler de politique, va parler d'un truc qui n'a rien à voir avec sa promesse. Rien à voir avec sa promesse. Ça, c'est un contenu complètement aléatoire. Maintenant, un contenu stratégique qui va vous aider à générer du 10 en 5 est une vidéo, par exemple, où votre expert va parler durant minimum 30 minutes, dans laquelle votre expert va expliquer quelles sont les grandes erreurs à ne pas commettre si les propriétaires des chiens souhaitent qu'ils fassent ses besoins au bon endroit et au bon moment. Vous voyez comme c'est beaucoup plus aligné. Un contenu quelconque est un contenu qui n'est pas stratégique, d'accord, et qui n'aide pas l'audience à avoir un mini résultat envers la promesse qui souhaite arriver. Alors qu'un contenu stratégique est un contenu qui va aider l'audience à atteindre un mini résultat vers la promesse qui souhaite arriver, vers la destination qu'il souhaite atteindre. Dans ce cas ici, c'est faire en sorte que les chiens fassent leurs besoins au bon endroit et au bon moment. Vous voyez, donc ça c'est la différence entre un contenu quelconque et un contenu de valeur qui va vous aider à générer le 805. Parce que lorsque vous créez du contenu quelconque, lorsque l'expert crée du contenu quelconque, vous allez attirer n'importe qui, comme dans l'audience, vous attirez n'importe qui. Et le but ici, ce n'est pas d'attirer n'importe qui, c'est d'attirer la personne qualifiée, la bonne personne qui va acheter le produit. Parce que si tu fais du contenu qui n'a rien à voir avec ta promesse et que tu attires n'importe qui, plus tard, quand tu vas inviter ces personnes à l'événement, que vous allez vendre votre infoproduit, faire un lancement, les gens ne vont pas acheter. Ils ne vont pas acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de votre avatar. Ils ne font pas partie de votre clientèle cible. Ils ne font pas partie de la clientèle cible. Donc, créez du contenu de valeur et stratégique pour attirer les bonnes personnes
Quand vous attirez les bonnes personnes, vous convertissez plus facilement plus tard dans le lancement. Pourquoi? Parce que vous avez créé une audience qui souhaite atteindre le résultat que tu donnes. Et plus tard, tu vas vendre une opportunité, l'infoproduit, dans laquelle cette personne va avoir l'opportunité d'atteindre ce résultat. Et boum, ils vont acheter. Pourquoi? Parce que depuis le début, dès la création de contenu, tu as aligné. Tu as publié le bon contenu à la bonne personne. Donc la bonne personne va s'inscrire à ton événement et il va acheter. Ce qui va augmenter tes chances de générer le 10 en 5. C'est-à-dire les 10 000 euros en 5 jours. C'est-à-dire atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. D'accord? C'est à peu près du 14-15 000 euros en 5 jours comme j'ai pu le faire. Maintenant, quels sont les deux types de contenus que votre expert devra créer si vous souhaitez atteindre le 10 en 5? Votre expert, vous devez expliquer à ton expert qu'il doit créer deux types de contenus. Et tu dois surveiller à ce qu'il respecte la création et qu'il fasse ces deux types de contenus. Quels sont ces deux types de contenus? Le premier type de contenu, c'est un contenu long. Qu'est-ce qu'un contenu long? Un contenu long est un contenu de minimum 30 minutes, comme je suis en train de faire en ce moment. C'est un contenu long. Mais quand c'est quoi l'importance de créer un contenu long? Lorsque tu crées un contenu long, tu vas augmenter, d'accord? Enfin, l'expert va augmenter son autorité. Une chose, c'est de faire une vidéo de 3 minutes. Autre chose, c'est de faire une vidéo de 30 minutes. À ton avis, si tu prends l'expert A qui fait une vidéo de 3 minutes et l'expert B qui fait une vidéo de 30 minutes, à ton avis, vis-à-vis de ton audience, au regard de l'audience, quel est l'expert qui est plus what the fuck? L'expert qui gère le plus, l'expert le plus expert, qui domine le sujet en question. Celui qui fait une vidéo de 3 minutes, une vidéo super courte, celui qui fait une vidéo de 30 minutes et qui va en profondeur dans la vidéo, qui passe un bon contenu, qui démontre son expertise. L'expert qui fait 30 minutes, l'expert qui crée un contenu long. D'accord? Mais ici, dans la stratégie de lancement, nous avons besoin de créer ce contenu long. Pourquoi? Parce que le contenu long va approfondir la relation que tu as avec ton audience. Va approfondir la relation que l'expert aura avec l'audience. Si tu crées un contenu trop court, les gens ne vont pas sentir que tu as de l'autorité. Parce que tu possèdes un matériel, un contenu qui est trop superficiel, n'est pas assez dense. Mais si tu crées que des contenus denses, tu vas atteindre moins de personnes. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont regarder beaucoup plus des vidéos courtes que des vidéos profondes, des vidéos longues, de minimum 30 minutes. Donc ici, dans notre stratégie pour atteindre le 10 en 5, tu vas avoir besoin de créer ces deux types de contenus. Un contenu long et un contenu beaucoup plus court. Donc un contenu long, c'est quoi? C'est un contenu qui est de minimum 30 minutes dans lequel l'expert va aborder un sujet spécifique et qui va passer un contenu de valeur pour cette audience de minimum 30 minutes. Cela va augmenter son expertise, la réciprocité, les gens vont l'apercevoir comme un vrai expert qui possède vraiment des connaissances dans ce domaine et qui est vraiment bon dans ce domaine. D'accord? Mais créer que du contenu long ne va pas vous aider à générer le 10 en 5. Pourquoi? Parce que si vous créez que des contenus longs, vous allez atteindre un minimum de personnes. Parce que les gens préfèrent plus regarder une vidéo de 2 minutes qu'une vidéo de 30 minutes. C'est là où tu devras mélanger les deux types de contenus. Tu devras créer un contenu long de minimum 30 minutes. Mais tu devras aussi créer des contenus plus petits. Ce qu'on appelle des contenus extraits. Extraits de quoi? Tu te souviens du contenu long? Tu vas créer le contenu long de minimum 30 minutes. Le contenu extrait, ce sont des extraits, comme son nom l'indique, du contenu long. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai publié des contenus longs, comme je suis en train de faire en ce moment, des contenus longs. Et ensuite, je coupe ces contenus. Enfin, moi, non, mon éditeur de vidéo, il coupe ces contenus et fait des mini contenus.
Mais ce contenu, les petits, qui durent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum, je n'ai pas créé ce contenu. Je n'ai pas appuyé sur la caméra et parlé durant 3 minutes. Non, j'ai pris ce contenu, un morceau du contenu long. Je prends des morceaux comme ça, du contenu long. Parce que lorsque vous créez du contenu extrait, ces contenus vont pouvoir toucher plus de personnes. Pourquoi? Parce que les gens sont plus susceptibles de regarder un contenu d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes qu'un contenu de 30 minutes. Donc, je vais pouvoir atteindre plus de personnes. Plus de personnes. Et dans ce contenu extrait, je vais passer un mini contenu. Et l'objectif ici, c'est quoi avec le contenu extrait? C'est d'atteindre un maximum de personnes. Et surtout, passer un contenu, d'accord? Passer une idée avec un début et une fin. Dans ce contenu extrait, il faudra passer quand même du contenu. Donc, il faudra prendre une idée, le début d'une idée et la fin d'une idée. D'accord? Comme je fais dans mes contenus extraits. Regardez mes contenus extraits. Prenez un petit temps et regardez le contenu, les petits morceaux que je publie. D'accord? Le but, c'est de quoi? Atteindre un maximum de personnes, passer un mini contenu et surtout, donner l'impression à la personne que, wow, j'aime bien ce petit contenu qu'il a créé. Et j'ai l'impression que derrière ce contenu, que cette vidéo vient d'un contenu beaucoup plus long. Et je veux plus de contenu. L'objectif du contenu extrait, c'est d'attirer cette audience qui a regardé un mini contenu d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, à regarder le grand contenu. Parce que c'est dans le grand contenu que cette personne, que tu vas approfondir ta relation, que tu vas augmenter la réciprocité avec l'audience. Augmenter la notoriété de ton expert avec l'audience. Donc, créer des petits contenus pour attirer l'audience. Et ensuite, attirer cette audience au plus grand contenu. Un contenu plus dense. D'accord? Un contenu beaucoup plus lourd. Et là, tu auras les deux. Tu auras une grande audience, parce que ils ont été attirés par un contenu extrait. Tu vas atteindre un maximum de personnes. Et ensuite, tu vas approfondir ta relation avec cette audience grâce au contenu long. Dans lequel tu vas passer un contenu beaucoup plus riche. D'accord? Donc, ne crée pas que des contenus longs ou ne crée pas que des contenus extraits, des mini-contenus. Crée les deux, extraits et longs. Comme ça, vous allez atteindre un maximum de personnes grâce aux extraits et vous allez approfondir votre relation avec le contenu long. Et ça, c'est la manière de créer du contenu, de créer une audience capable de vous générer le 1005. C'est une audience qui est grande, suffisamment pour que tu puisses faire un maximum de ventes, et une audience qui a une profonde relation avec ton expert. Il sait qui il est, il sait qu'il a une notoriété, il a déjà vu ses preuves, ils ont envie d'arriver à la promesse. D'accord? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui regarde une vidéo d'1 minute n'est pas la même qui regarde une vidéo de 30 minutes. Quelqu'un qui regarde une vidéo de 30 minutes, elle est beaucoup plus qualifiée, elle a beaucoup plus envie d'acheter ton produit qu'une personne qui a regardé une vidéo d'1 minute. 1 minute, tout le monde a 1 minute. C'est simple de faire en sorte que quelqu'un regarde 1 minute de vidéo. Mais faire en sorte que quelqu'un regarde 1 demi-heure de la vidéo, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, plus de personnes qui vont regarder le contenu long, qui vont investir plus de leur temps, ce qui sont de plus précieux, plus cette personne, elle aura la possibilité, plus cette personne elle sera susceptible d'acheter votre infoproduit plus tard. Donc, 2 types de contenus que vous devez créer pour atteindre le 1005, créer une audience qualifiée, atteindre le 1005. Vous devrez créer des contenus longs, minimum 30 minutes, dans lesquels l'expert va passer un contenu de valeur. Et ensuite, vous allez extraire des bouts de contenu de ces contenus longs et vous allez publier des extraits. Et là, tu auras contenu long et contenu un peu plus superficiel. Tu vas, grâce au contenu superficiel, les extraits, tu vas atteindre un maximum de personnes. Et grâce au contenu long, tu vas approfondir la relation que vous avez avec ces personnes. D'accord? Et ça, c'est les meilleurs des deux cas. D'accord? Maintenant, quelle est la routine de publication de contenu que vous devez avoir? Ok, Caro, tu m'as dit créer des contenus longs et extraits, mais combien? Une fois par mois, une fois par an, tous les jours? Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous conseille de faire comme je fais, comme j'ai appris et comme je fais ici.
vous allez publier chaque semaine, par semaine, 2 contenus longs, d'accord? Et 7 contenus extraits par semaine. Toutes les semaines, vous allez publier 2 contenus longs et 7 contenus extraits par semaine. D'accord? Donc moi, ici, qu'est-ce que je fais? Je publie un contenu long le lundi et un contenu long le mercredi. D'accord? Peu importe, vous publiez le dimanche, le samedi, peu importe. À partir du moment où dans la semaine, il y a 2 contenus longs faits, c'est bien. D'accord? Donc, tu devras faire en sorte que ton expert publie 2 contenus longs, d'accord, par semaine et 7 contenus extraits par semaine. Donc, moi, ce que j'ai fait, je publie un contenu long le lundi, un contenu long le mercredi et tous les jours, c'est-à-dire du lundi au dimanche, il y a un contenu extrait publié sur mon compte Facebook, Instagram, YouTube. Donc, tous les jours, il y a un petit contenu d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes qui est publié. Et 2 fois par semaine, mon cas c'est le lundi et le mercredi, je publie un contenu qui est plus long. D'accord? Beaucoup plus riche. Comme celui que je suis en train de faire en ce moment. D'accord? Et voilà, donc, demandez à l'expert, d'accord? Demandez à l'expert de créer 2 contenus longs par semaine. Il va créer 2 contenus longs par semaine. Ensuite, toi, en tant que lanceur, tu vas éditer ce contenu long pour extraire, d'accord, de ces contenus des mini-contenus et publier un contenu mini par jour et publier 2 contenus longs par semaine. D'accord? Donc, tu vas avoir 2 contenus longs et 7 contenus extraits, comme je le fais ici. Regardez un peu comment je fais, essayez de moduler. D'accord? Essayez de moduler. Vous allez voir à quoi ça ressemble un contenu long, à quoi ça ressemble un contenu extrait, quels sont les jours que je publie, comment je les publie, etc. etc. D'accord? Faites ce que je fais pour atteindre le 10.5. Parce qu'ici, je ne fais pas que parler. Ce que je vous enseigne, je le fais moi-même. D'accord? Donc, prenez exemple, vous allez économiser du temps. D'accord? Parce qu'une chose, c'est de dire, il faut publier du contenu long et des contenus nuggets et des contenus extraits. Et autre chose, c'est de voir comment c'est un contenu long, comment c'est un contenu extrait, d'accord? Et essayez de moduler. Faites ceci. Et en tout dernier, quelle est l'erreur que votre expert ne devra pas commettre lors de créer du contenu? Lors de créer du contenu, ton expert ne doit pas créer de contenus qui ne sont pas alignés avec la promesse. C'est ce que je vous ai dit au début. D'accord? Quelle est votre promesse? Quel est ce que l'expert va promettre à l'audience? Moi, par exemple, ma promesse, c'est d'aider les personnes à atteindre le 10.5. 10 fois le SMIC en seulement 5 jours grâce à un nouveau métier. Ton expert devra aussi avoir une promesse. Quelle est la promesse qu'il va avoir? Et une fois qu'il a choisi la promesse, tous les contenus qu'il va créer, que ce soit les contenus longs ou le contenu extrait, devront être alignés, parler de la nouvelle, de cette promesse qu'il a. Le coach sportif qui est, par exemple, possède une promesse qui est « je vous aide à perdre 5 kilos en un mois », il ne peut pas créer du contenu de comment manger 5 fruits et légumes par jour. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il faut que le contenu soit aligné avec la promesse. Parce que lorsque le contenu est aligné avec la promesse, vous allez attirer l'audience qui va acheter le produit plus tard, qui sera le produit qui possède la promesse. Par exemple, si moi je crée du contenu ici, vous pouvez voir, tous mes contenus, vous allez voir le 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Je vais commencer à attirer une audience des personnes qui veulent le 10.5. Ils veulent le 10.5 parce qu'ils ont regardé un contenu parlant du 10.5. Plus tard, je vais pas faire quand je vais faire mon lancement, je ne vais pas vendre un produit, par exemple, comment gagner de l'argent en bourse. Non, le mec, il ne veut pas gagner de l'argent en bourse. Il veut faire le 10.5. Donc, vous, en tant que lanceur, vous allez faire en sorte que l'expert crée du contenu aligné avec la promesse. Parce que plus tard, vous allez vendre, d'accord, un produit qui va les aider à atteindre la promesse que vous avez parlé durant au moins 2 mois. Pendant les 2 mois que vous êtes en train de créer du contenu,
entre un lancement et un autre, je vous conseille de laisser à peu près 2 mois de création de contenu, de création d'audience. D'accord? Vous allez créer du contenu pour attirer la personne, la bonne personne que tu souhaites, d'accord, qui va acheter ton produit plus tard. Donc, si ta promesse est A, il faut que tu dises A dans ton contenu pour qu'ensuite tu puisses attirer le public A qui va acheter le produit A. D'accord? J'adore prendre l'exemple des véganes et des carnivores. Imagine, tu es vegan et tu publies du contenu de vegan. Vegan. Les véganes commencent à aimer ton contenu, commencent à faire partie de ton audience. D'accord. Plus tard, tu vas les inviter à un événement. Ok, les véganes, ils vont à ton événement parce qu'ils ont consommé le contenu, ils vont aller à l'événement. D'accord? Au lancement. Imaginez-vous, vous avez, pendant 2 mois, publié du contenu de vegan. Imaginez que 2 mois après, vous dites, bon les gars, j'ai un produit à vous vendre. C'est un produit de comment faire un bon barbecue chez vous avec une bonne entrecôte. Mais qui vont dire quoi? Mais non, je veux pas ça. Moi, je te suis pour le contenu vegan. Donc, je veux un produit vegan après. Et bien, là, c'est la même chose. Ton contenu doit être aligné avec la promesse de ton produit. Parce que plus tard, c'est le produit que tu vas vendre. Donc, dès le début, l'expert doit créer du contenu aligné avec la promesse. C'est comme je fais en ce moment. Je vends mon produit Launcher. J'ouvre parfois des inscriptions. Je fais des lancements de mon produit Launcher. C'est quoi le produit Launcher? Dans ce produit, dans cet infoproduit, je donne tous les outils. Je montre le chemin pour que les personnes puissent atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Voilà. Donc, vous pouvez regarder tous les contenus que je publie, que ce soit les carousels, que ce soit les reels, que ce soit dans les stories, que ce soit dans mes contenus longs, que ce soit dans mes contenus extraits, je parle 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005. Je ne dis que 1005. Pourquoi? Parce que c'est le produit que je vends plus tard. Il faut que ce soit aligné. Sinon, tu vas tirer la mauvaise audience. Après, tu vas faire un lancement. Ah, Caro, mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas acheté. Bah oui. Dès le début, tu publies un contenu de vegan et après, tu vends un produit de carnivore. Tu as tiré la mauvaise audience pour acheter ton produit. Pourquoi? Parce que le contenu dès le début n'était pas aligné. Donc, tu as tiré les mauvaises personnes. Donc, comme tu as tiré les mauvaises personnes, ces personnes n'ont pas acheté. D'accord? Donc, l'erreur à ne pas commettre. Attention, en tant que lanceur, tu dois surveiller à ce que ton expert publie du contenu qui est aligné avec la promesse. Sinon, vous allez tirer la mauvaise audience et vous n'allez pas vendre votre produit, vous n'allez pas atteindre le 10-5. C'est-à-dire 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ok, mes amis? Voilà, mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu quelle est l'importance de créer du contenu si vous souhaitez atteindre le 10-5. On a vu qu'est-ce qu'un contenu, pourquoi il faut le créer, qu'est-ce qui se passe si vous ne créez pas du contenu, qu'est-ce qu'il faut créer comme contenu, combien de fois vous devez créer par semaine, des contenus longs, des contenus extraits, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions bas dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. D'accord? Prenez soin de vous. Et surtout, mes amis, lancez. Ok? Ciao!